Une pause de 20 minutes, le temps de sélectionner quelques projets. Et je vais passer le relais à Régis Atangana qui va modérer le brainstorming. Le brainstorming, il est simple. On prend quelques projets, vous venez présenter votre projet devant des personnes qui ont qualité à pouvoir vous apporter des remarques en ce qui concerne vos projets. Et on vous accompagne à améliorer la manière de développer votre projet et à résoudre les difficultés que vous rencontrez. C'est un événement qui est réservé uniquement aux membres de la Startup Academy. Est-ce qu'il y a des membres de la Startup Academy? D'accord. Donc, on se donne donc rendez-vous avec les membres de la Startup Academy tout à l'heure, c'est-à-dire dans 20 minutes. Mais avant, je vais prendre quelques questions pour terminer. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, docteur, vous avez donné une stratégie pour pouvoir faire plusieurs choses dans le cadre de la lecture, dans le cadre des vidéos. Oui. Je ne sais pas si vous avez également une stratégie pour optimiser pour ceux qui aiment beaucoup plus lire des livres, que ce soit des livres PDF. D'accord, oui, là tu me rappelles un support que je dois donner à tous ceux qui sont venus à cette messe. C'est pour ça que j'espère que vous avez laissé vos coordonnées. Est-ce que vous avez laissé vos coordonnées à l'entrée? C'est-à-dire votre nom, votre numéro, au moins sur un réseau social ou une messagerie instantanée. Donc, je vais vous envoyer 2 documents qui vont vous permettre de pouvoir lire plus rapidement, qui vont vous montrer des techniques qui permettent de lire plus rapidement. Parce qu'effectivement, il y a des techniques qui permettent de lire n'importe quel livre, qu'importe le nombre de pages en moins d'1 heure. Qu'importe le nombre de pages. C'est possible. Vous n'allez pas passer votre temps à lire pour rien. Et moi, quand je vois quelqu'un dire « il faut lire, il faut beaucoup lire », je dis que ce monsieur, c'est parce que peut-être, voilà, peut-être lire, ça fait partie de son divertissement. Parce que quand vous êtes sur le feu de l'action, ce n'est pas possible de lire tout le temps. Quand au quotidien, les charges vous poursuivent, vous ne pouvez pas lire pendant 4 heures de temps. Alors que vous avez besoin de beaucoup lire. Mais vous devez trouver des techniques pour lire plus rapidement. Parce qu'il ne s'agit pas de lire pour lire, il faut lire pour atteindre un objectif. Et comme j'aime souvent le dire, moi je vous recommande de lire pour résoudre des problèmes et non de lire pour lire, sauf si c'est le divertissement. Ça veut dire, si vous êtes passionné par la lecture et que vous vous dites, j'ai 1h30 de divertissement par jour, pendant les 1h30, je prends n'importe quel livre, je lis, il n'y a pas de problème. Ça entre dans votre divertissement. Par contre, si vous êtes en train de lire parce que vous vous dites que ça va me permettre de me cultiver par rapport à mon objectif que je veux atteindre, il faut lire pour résoudre des problèmes et non lire parce qu'on a dit qu'il faut beaucoup lire. Je vais prendre un exemple. Au lieu de dire, OK, cette semaine, je dois lire un livre de développement personnel, un livre sur le marketing, un livre sur la comptabilité, un livre sur le droit, ce que je trouve débile et stupide, sauf si c'est le divertissement. Ce que vous devez faire, c'est de vous dire, OK, moi, je vends les beignets. Quand je vends mes beignets, je fais un chiffre d'affaires de 10 000 par semaine. J'ai envie de faire un chiffre d'affaires de 15 000 ou de 20 000. Comment faire? Pour ça, il faut peut-être que j'améliore mes techniques de vente en ce qui concerne l'activité des beignets. Donc, je vais aller chercher à lire un document ou un livre qui va me montrer comment résoudre exactement le problème spécifique que je viens de rencontrer là. C'est ça que je vais lire. Et dès que je lis, j'applique dans ma vente de beignets, je vois si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, je lis autre chose concernant le même problème. Dès que je trouve la solution et que je passe au palier suivant, les difficultés que je rencontre au palier suivant, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan comptable, que ce soit sur le plan marketing, c'est ça que je lis pour résoudre le problème que j'ai ou les problèmes que j'ai. Je ne lis pas parce qu'on a dit qu'il faut lire les livres de développement personnel. Je m'assois, je lis un livre du début jusqu'à la fin pendant 1 semaine qui au final, dans mon activité de beignet, ne me permet pas de pouvoir progresser de manière efficace alors que j'ai besoin de cet argent pour vivre au quotidien. Ça, vous pouvez mettre dans le divertissement. Oui, je me divertis pendant 1h30 et puis je prends un livre de développement personnel, un livre de droit, un harlequin ou ce que vous voulez. Mais par rapport à votre travail, il faut lire pour résoudre des problèmes, principalement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. D'accord. Autre question, oui? Vous n'avez pas parlé de la question des outils. Des outils avec la numérique, oui. Dans la stratégie que vous avez proposée pour mettre en pratique les projets qu'on a, oui. les objectifs qu'on a. Vous n'en avez pas parlé. Oui, je n'en ai pas parlé parce que je voudrais que chacun ait une approche propre à lui. Je ne voudrais pas donner d'approche générique. C'est-à-dire quoi? Je n'ai pas envie de vous dire, voici le logiciel qui permet de bien gérer son temps, qui permet de noter ces trucs et que ça contraigne tout le monde à le faire alors que forcément, peut-être quelqu'un, lui, il a juste besoin de son agenda écrit. Il y a des personnes qui apprennent mieux lorsque c'est écrit. D'autres qui peuvent gérer avec leur téléphone, leur bloc-notes. Il y a même des applications pour gérer les tâches au quotidien. Ou il y a des applications de to-do list.
où vous mettez votre to-do list. Chaque fois que vous faites une tâche, vous cliquez, ça valide. Ça vous dit le pourcentage de tâches que vous avez effectuées, etc. Je préfère que vous puissiez aller chercher ces solutions en fonction des problèmes que vous voulez résoudre. Si vous vous dites, OK, ma to-do list là, est-ce qu'il n'y a pas une application qui permet de faire ça? Oui, allez chercher l'application. Mais je n'ai pas envie de vous donner une application et que ça donne l'impression que tout le monde doit utiliser l'application là. Moi, je connais des personnes qui aiment l'agenda. Papier. Oui, pourquoi pas? Tu peux proposer si tu en as une. Oui. Vas-y, présente. Voilà. Là, je vous présente l'agenda que j'ai conçu et que je me propose de produire. C'est un agenda pour les entrepreneurs et freelance. Donc, c'est un outil qui peut aider non seulement à présenter ses projets et à avoir visibilité sur les différents aspects pour en implémentant le projet en question. D'accord. Et le nom? D'accord, magnifique. Donc, vous allez le rencontrer à la fin. Pour ceux qui souhaiteraient avoir un agenda comme celui-là par rapport à votre projet. Et pour les autres qui préfèrent quelque chose de numérique, vous cherchez sur les plateformes, vous allez trouver forcément. Autre question? Oui, vous? Par exemple, on est étudiant et en même temps entrepreneur. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire passer en priorité? Rien. Les deux sont une priorité. Les deux sont une priorité. Maintenant, comme j'ai dit, c'est vraiment au cas spécifique. Je vais te prendre un cas simple. Tu ne peux pas te lever, aller à l'école chaque jour, rentrer à 18 h, et puis à la maison, tu n'as rien à manger. Pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines. À un moment donné, il va falloir que tu arrêtes d'aller à l'école, ou que tu ailles de moins en moins, pour trouver ce que tu vas manger. Ça, c'est la logique. Je ne veux pas que tu aies l'impression qu'il faut choisir. Parce que l'école que tu fais peut te permettre de mieux faire ton projet. Si c'est bien orienté. Donc, il ne faut pas que tu aies l'impression qu'il faut que je choisisse. Il faut que tu comprennes que l'école, c'est aussi le lobbying, c'est aussi le réseautage. Si tu es dans une salle de classe où il y a 1000 personnes et que tu as un projet, pourquoi tu ne vends pas déjà à ces 1000? Commence déjà par vendre ces 1000 là. Ou trouve un projet que tu vas vendre aux 1000 là. Là, l'école, tu es fier d'aller à l'école parce que tu sais que tu vas rentrer avec l'argent. Parce que si tu pars à l'école en sachant que ceux qui sont à l'école sont tes clients et que chaque jour que tu pars à l'école, tu rentres avec 5000, tu vas aimer l'école. Tu vas aimer l'école. Puisque tu as 5000 par jour. En 10 jours, ça fait 50 000. En 1 mois, ça fait 150 000 que tu gagnes en étant à l'école. C'est trop pertinent. Tu vas être passionné par l'école. Tu vas vouloir aller jusqu'au niveau doctorat parce que c'est des clients gratuits. Tu vois? Mais si tu te retrouves dans une situation où tu es en train de fréquenter, mais tu n'arrives pas à assumer des besoins physiologiques de base, il faut que tu diminues le nombre de temps que tu mets à l'école, forcément. Donc moi, je trouve qu'il n'y a pas un choix à faire. L'école aussi est bien et l'école représente beaucoup d'opportunités qu'il faut saisir, forcément. Autre question? Oui? J'aimerais savoir, concernant par exemple les vidéos qui sont considérées parfois comme les faits de temps. Oui. S'il arrive que les vidéos que tu es en train de suivre permettent plutôt, en fait, si ce sont des cours en ligne et qu'il faut à la fois pratiquer au même moment que tu es en train de suivre, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut encore appeler ça? Non, tu es nouveau, tu viens d'arriver. Tu étais là depuis le début. Oui. Et j'ai expliqué ce qu'il faut faire dans ce cas de figure. Je ne suis pas en train de dire que les vidéos représentent une perte de temps. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que s'asseoir devant une vidéo et regarder cette vidéo pendant 2 heures de temps, c'est ça qui est une perte de temps. Ce n'est pas la vidéo qui est la perte de temps. C'est vous et le processus par lequel vous écoutez la vidéo qui représente une perte de temps. Sauf si c'est le divertissement. Ça veut dire, si les 2 heures-là entrent dans votre divertissement, oui, vous pouvez regarder. Par contre, si c'est une vidéo qui va vous apprendre, par exemple, la comptabilité et qui fait 2 heures de temps, je vous ai expliqué étape par étape comment faire pour suivre cette vidéo. Je ne vais pas revenir dessus. Oui? Dans le cas, par exemple, de quelqu'un qui fait dans la programmation, Oui? et qu'il faut suivre, par exemple, un tutoriel Oui? où on t'explique comment il faut faire. Donc, tu dois suivre au même moment. Oui. À ce moment, comment est-ce que tu peux donc... De manière d'abord pédagogique, suivre en faisant en même temps n'est pas indiqué, n'est même pas recommandé. Je veux dire, tu ne peux pas suivre un contenu pour la première fois et en même temps, tu es en train de vouloir faire la même chose pendant que tu es en train de suivre. Ce n'est pas pertinent. Sur le plan de l'apprentissage, ce n'est pas une technique qui est optimale.
Il faut d'abord que tu suives du début jusqu'à la fin parce que tu n'es même pas sûr que ce qu'il est en train de te montrer dans le tutoriel est pertinent pour ce que tu veux faire. Il faut suivre la logique de ce qu'il fait. Et là, j'aime souvent raconter cette histoire. Moi, j'ai un ami une fois, puisque moi aussi j'ai fait la programmation, j'ai un ami une fois, il travaillait sur une solution informatique. Chaque fois qu'on lui posait la question, mais tu bosses sur quoi, gars? Il dit que non, il va nous montrer quand ça sera fini. On dit d'accord, il n'y a pas de problème. Il a travaillé dessus pendant 2 ans. Et un jour, nous étions là avec d'autres amis qui faisaient aussi la programmation. Il vient et nous présente ce qu'il a fait. Et on a ri pendant 1 heure. Tu sais pourquoi on a ri? Parce que ce qu'il a fait là, on lui a montré comment faire ça en 5 heures de temps. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu un traumatisme qu'il garde. Ça fait peut-être 5 ans. Ça veut dire que de comprendre que ce sur quoi il travaillait depuis 2 ans, on lui a montré comment en 5 heures de temps, on peut faire mieux que ce qu'il a fait. Juste parce que tu te dis que c'est ça qui est meilleur. Juste parce que tu ne veux pas communiquer aux autres. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Entre suivre un tutoriel et rencontrer quelqu'un qui est plus bon en programmation que toi, qu'est-ce qui est plus pertinent? Qu'est-ce qui est plus pertinent selon toi? C'est plus pertinent de rencontrer quelqu'un qui est plus bon que toi. Est-ce que tu estimes que dans cette salle seulement, il n'y a pas des gens qui programment? Est-ce qu'il y a des programmeurs dans la salle? Voilà des gens. Tu ne trouves pas que c'est mieux d'aller les rencontrer et de dire que j'ai envie de faire ça, on fait comment? Vous échangez pendant 30 minutes, 1 heure. Laissons même, je vais même dire, n'allons même pas jusqu'à la formation, il va dire que c'est payant. C'est pour ça que depuis que je suis ici, je n'ai pas donné le prix de quelque chose. Même l'adhésion, vous avez vu, je n'ai pas dit combien ça coûte, non? C'est parce qu'on n'est pas obligé de devenir membre. Ce n'est pas pour tout le monde. Si ça ne vous intéresse pas, vous dégagez, vous partez ailleurs. Je ne veux pas convaincre quelqu'un, il faut que tu sois membre, c'est bien pour toi, il m'en fout. Si ce que j'ai expliqué, tu trouves que ça ne te sert à rien, bah, tu fais autre chose. Donc, si tu rencontres quelqu'un là, tu lui dis que, gars, tu programmes aussi, tu programmes en quel langage? Il te dit Java. Tu dis que oui, moi aussi, je suis en Java. J'ai tel problème, là, on peut résoudre ça comment? Il peut te dire comment on fait. S'il veut que tu payes, il va te dire de payer. Tu payes, c'est mieux que le tutoriel. Parce que tu peux faire un tutoriel pendant 1 heure, 2 heures, 1 jour, 7 jours, 1 semaine. Et puis après, ça, non seulement ça ne te permet même pas peut-être de résoudre le problème, ou ça te crée même d'autres problèmes. Surtout qu'il y a beaucoup de tutoriels biaisés en ligne. Donc, il faut être smart, gars. Il faut réfléchir en étant smart. Autre question? Oui? La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.